le début de la guerre et les victoires de l'Axe. Donc aujourd'hui, notre séance porte sur la Seconde Guerre mondiale. Vous vous souvenez sûrement qu'Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne et qu'il veut refaire la guerre pour étendre sa puissance sur toute l'Europe. Alors cette guerre va être encore plus meurtrière que la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il y avait eu environ 10 millions de morts. Là, le bilan va être encore plus terrible, avec 50 millions de morts partout dans le monde. Mais nous allons déjà voir comment cela a commencé. Alors, les rappels des forces en présence. Nous avons donc d'une part l'Axe, Allemagne, Italie et Japon. 3 pays dirigés par des dictateurs. Nous reviendrons tout à l'heure sur le dictateur japonais Hirohito, dont on n'a pas encore parlé. Vous pouvez voir sur cette affiche à gauche de propagande, la façon d'instrumentaliser les enfants pour montrer la puissance de ces 3 pays. De l'autre côté, nous avons les alliés, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, aujourd'hui la Russie. Alors, la guerre commence, mais la France n'est pas inquiète, car la France a construit pendant l'entre-deux-guerres la ligne Maginot. Alors, la ligne Maginot, c'est un ensemble de bâtiments et de constructions construites sur la frontière entre la France et l'Allemagne, enfin, au niveau de la frontière, dont le but est d'empêcher l'invasion de la France par les Allemands. C'est la leçon tirée de la Première Guerre mondiale. Donc cette ligne Maginot est exactement positionnée au niveau de la frontière franco-allemande. Alors elle se compose de bâtiments souterrains avec des éléments d'artillerie, un système assez sophistiqué. Donc les Français ne sont pas trop inquiets. Cependant, les Allemands sont très armés et vont envahir l'Europe très rapidement. C'est ce qu'on a appelé en allemand la Blitzkrieg. Krieg veut dire guerre et Blitz éclair. La guerre éclair, la guerre rapide. Alors, nous avons déjà dit que l'Allemagne a conquis la Pologne. Le 1er septembre 1939, les Allemands pénètrent en Pologne. Les Allemands vont également envahir en 1940 les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Et ils vont rentrer en France, qu'ils vont aussi envahir par la Belgique. Donc la ligne Maginot, certes, servait à défendre la frontière franco-allemande, mais comme les Allemands sont passés par la Belgique, ce n'était pas la bonne stratégie. La Pologne va être envahie également à l'est par les Russes, mais très rapidement, le 23 août 1939, les Allemands et les Russes signent un traité de non-agression, c'est-à-dire que Allemagne et URSS décident de ne plus s'attaquer et de se partager la Pologne. L'Italie va aussi entrer en guerre et entrer en France, dans le sud de la France, au niveau de la frontière, et elle tente aussi d'envahir la Grèce. Donc l'Allemagne va être efficace très rapidement. Alors, comment sont-ils efficaces rapidement? Parce qu'ils ont développé des armes redoutables pendant l'entre-deux-guerres. Alors, ils ont développé des avions de combat qui, par rapport à la Première Guerre, commencent à être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, comme les avions Messerschmitt que je vous ai sélectionnés en image. Ils ont également développé et fait construire une quantité de chars, les Panzer, et des canons anti-chars, ce qui leur permet d'être très efficaces et très rapides. Un seul pays, en 1940, va résister aux Allemands. C'est le Royaume-Uni, l'Angleterre. Donc la France est envahie par les Allemands, seul le Royaume-Uni résiste.
Alors, les Allemands vont décider de bombarder de façon très intensive, grâce à leurs avions, le Royaume-Uni et notamment la ville de Londres. Mais les Anglais ont quelques atouts aussi. Alors déjà, ils se réfugient dans les souterrains pour éviter d'être blessés par les bombes qui sont lancées, comme vous pouvez voir dans l'image des Londoniens dans le métro. Beaucoup d'entre eux quittent Londres d'ailleurs. Et ils ont deux autres atouts. Ils ont aussi une aviation assez efficace avec des chasseurs Hurricane. Et c'est à cette époque que vont être inventés les radars. Donc la science va faire de gros progrès pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces radars leur permettront d'anticiper un petit peu les attaques allemandes. Donc les Anglais sont les seuls à résister en Europe, sous la direction de Winston Churchill, leur Premier ministre. Que se passe-t-il à l'autre bout de la Terre? Eh bien, l'empereur du Japon, Hirohito, lui aussi, veut étendre le territoire de son pays. Les Américains sont présents dans un certain nombre d'archipels de l'océan Pacifique, et notamment à Hawaï. Eh bien, l'empereur Hirohito décide le 7 décembre 1941 de lancer une attaque sur le port de Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï, et il détruit plusieurs bâtiments de l'armée américaine, comme vous pouvez le voir sur la photo, grâce à des bombes lâchées par des avions. De nombreux Américains décèdent à ce moment-là. Ceci va marquer l'entrée en guerre des États-Unis. À partir de ce moment-là, la guerre est réellement mondiale.